mes habits d'été favoris. Ce sont des pièces qui ont été la plupart achetées l'été dernier, mais il y en a qui datent quand même de quelques années, tu verras. Mais en tout cas, rien n'a été acheté cette année, pour le moment du moins. Je ne sais pas si j'achèterai de nouvelles pièces, de nouveaux vêtements d'été cette année, parce que j'ai quand même un bon stock de vêtements d'été. Même si je ne vais pas te présenter tous mes vêtements, je vais t'en présenter une partie, mes favoris, et j'espère que ça t'intéressera. Je vais te présenter, il y aura des jupes, il y a un short, combinaison, robe et petit haut. Je vais pas te présenter les pièces qui sont basiques, je dirais, genre petit short en jean, dans diverses couleurs. J'ai déjà des shorts en jean, j'ai des shorts en jean blanc, en jean normal, en jean rose pâle, noir. C'est des pièces qui sont basiques et je voyais pas trop l'intérêt de présenter ce type de pièces. Donc je vais surtout te présenter des vêtements un peu plus originaux et c'est vrai que en règle générale je ne m'habille pas trop avec des vêtements unis. Je dis ça alors que mon haut actuellement est uni. C'est vrai que j'ai tendance à rentrer dans les magasins et à être attirée par des vêtements à motifs. Et comme tu verras, je ne vais te présenter quasiment que ça parce que c'est ce que j'achète généralement. Et je me retrouve souvent embarrassée car j'ai très peu de pièces unies qui permettent d'aller avec tout. Tout simplement parce que j'en achète pas trop. Et voilà, je vais arrêter de m'éterniser, oh mon dieu, m'éterniser. Et je vais donc te présenter tout ça. Et pour en revenir au fait, si je me suis mise sur le côté, c'est pour pouvoir à la fois te présenter les vêtements à cet endroit-là, que tu puisses mieux les voir, et également parce que je vais te montrer des vidéos avec les vêtements portés à cet endroit-là. Donc si j'étais au centre, ça serait un peu compliqué pour les vidéos, tout simplement. Donc je vais commencer dès maintenant. Je vais te montrer d'abord les bas. Je sais pas trop s'il y a un ordre pour ce style de vidéo, un ordre dans lequel on doit montrer. Je sais pas du tout parce que c'est la première fois que je fais ça. Je vais commencer par te montrer ma jupe en jean préférée. Tu vas avoir l'occasion de l'avoir portée plusieurs fois puisque j'ai fait tous mes essayages de haut avec cette jupe. Donc tu auras l'occasion de la voir à diverses reprises dans cette vidéo. Donc c'est une petite jupe qui se présente comme ceci, avec une petite ceinture qui vient s'attacher juste devant. Celle-ci elle vient de chez Pull&Bear je crois. Je suis pas sûre du tout, pas du tout. Elle vient de chez Primark. Comme les vêtements ont été achetés les années passées, je vais avoir des difficultés à te mettre les liens dans la barre de description, donc je vais me contenter de dire d'où viennent les vêtements. Et si jamais tu as envie d'avoir des informations supplémentaires, je t'invite à m'envoyer un message pour que je puisse te renseigner un peu mieux, mais je ne pourrai pas mettre de lien puisque les vêtements ne sont plus disponibles sur les sites. Donc voilà pour ce premier article. Une petite jupe en jean très sympa qui peut se porter avec beaucoup de choses. Avec tout, quasiment.
petits hauts et de robes qui sont épaules nues parce que c'est quelque chose que j'adore vraiment beaucoup. C'est difficile de montrer à quoi ressemble la robe comme ça puisque c'est vrai qu'elle ne rentre pas dans le champ de vision de la caméra, donc je pense que tu verras un peu mieux avec la vidéo et ça te permettra vraiment d'avoir une vue un peu meilleure d'à quoi ressemble la robe. J'aime bien ce son. Je vais maintenant continuer avec une autre robe qui est une robe que j'ai portée. Je crois que ça fait 2 ans que je l'ai et honnêtement c'est le vêtement que je porte le plus pendant l'été. Je la mets tout le temps et je l'aime beaucoup. Donc c'est une petite robe moulante quand même assez à rayures, motif un petit peu marin. Et en fait devant il y a une espèce de trou comme tu peux voir ici avec un petit nœud à cet endroit là. Et en fait ça fait comme un haut de ventre nu. On voit pas le nombril mais ça ouvre un peu au niveau du ventre. Et je trouve que c'est vraiment un détail très joli. Donc tu verras aussi toujours pareil dans la vidéo, tu le verras mieux. Et cette petite robe avec une paire de Stan Smith, j'avais des Stan Smith, j'en ai plus d'ailleurs. Mais cette petite robe avec une paire de baskets blanches pour élargir un peu, c'est vraiment très sympathique. Et elle vient de chez Jennifer, voilà. Je crois, il me semble qu'elle vient de chez Jennifer. J'en suis presque certaine, oui. Jennifer pour cette robe. La précédente c'était H&M, je me souviens plus si je l'ai dit ou pas, mais maintenant que je le dis, il me semble de l'avoir dit déjà. J'espère vraiment que j'arriverai à faire ce que je veux avec les vidéos pour que tu puisses vraiment visualiser les vêtements correctement. On enchaîne avec une combinaison. Alors celle-ci, elle vient de chez Stradivarius, mais je l'ai achetée sur Vinted. Donc ce n'est pas moi qui l'ai acheté, je l'ai juste acheté à quelqu'un d'autre pour le coup. Mais je l'aime beaucoup aussi. C'est un peu le style de combinaison un peu pas def mais qui descend pas jusqu'en bas, qui s'arrête mi-mollet. C'était beaucoup la mode l'année dernière et j'avais envie d'en avoir une. C'est vrai que ça pour sortir le soir c'est vraiment pratique. Et donc il y a un petit détail au niveau du ventre, toujours pareil, il y a un tout petit trou. Ça ressemble vraiment à rien quand on le montre dans la caméra parce que c'est vrai que ça rentre pas du tout. Donc vous allez voir avec la vidéo. Tu vas te dire, celle-là veut trop montrer son ventre. À chaque fois dans mes vêtements il y a des trous au niveau du ventre. C'est juste que j'aime bien les petits détails comme ça qui sont un peu originaux. Je trouve que ça donne un petit côté fun, c'est sympa.
fermée en mode cache-cœur. Je pense que ça sert à rien que je te la montre comme ça parce que ça ne représente pas du tout. Et celle-ci, je l'ai achetée chez Stockomanie. C'est un magasin qui revend plusieurs marques et je ne sais pas du tout quelle marque c'est, étant donné que c'est un magasin qui revend différentes marques et différents articles. Donc on peut trouver de tout chez Stockomanie, pas seulement des vêtements. Du coup pour celle-ci c'est un peu compliqué de te dire d'où elle vient. Il y a une étiquette qui crépite à cet endroit-là. Je l'ai entendu faire un petit son. La dernière robe est une robe un peu plus décontractée que je mets soit pour aller à la plage, soit pour rester au bord de la piscine ou alors à la maison pour traîner un petit peu. C'est une robe à épaules dénudées encore une fois. Elle vient de chez ASOS mais je l'ai achetée sur Vinted aussi. J'achète énormément de mes habits sur Vinted, tout simplement parce que quand je peux éviter d'acheter neuf, je le fais. Et aussi parce que c'est moins cher, c'est plus intéressant d'acheter sur Vinted. Les prix sont souvent cassés et les articles sont parfois très peu portés, voire pas du tout. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est une robe bleu électrique, épaules dénudées, avec des petits pompons comme ça. Toujours le détail un petit peu original. Des petits pompons sur les manches. Et elle est assez fluide. Et donc ça c'est une robe que je porte énormément. Je la porte tout le temps. Celle-là et celle à rayures, c'est vraiment les deux que je porte H24 pendant l'été. C'est mes essentiels de l'été. Et celle-là je l'ai depuis 2 ans aussi. Je vais maintenant passer à la partie qui pour moi est la partie la plus intéressante. C'est ce que j'adore acheter le plus. Il s'agit des hauts. Alors, je vais te présenter un premier haut qui vient de chez Zara. Donc c'est un haut assez ample, noué aux épaules, avec un petit motif fleuri brodé sur le devant. Et celui-là, je crois que c'est la collection d'il y a 2 ans aussi également. Alors le prochain haut, c'est une antiquité, il date d'au moins 5 ou 6 ans. Je n'ai pas grandi depuis 5 ou 6 ans. Ça fait d'ailleurs une bonne dizaine d'années que je ne grandis plus. Mais du coup je rentre toujours dans mes habits et ça c'est cool. C'est un haut qui vient de chez Bershka et je l'aime beaucoup. C'est un haut en broderie anglaise, on appelle ça comme ça, il me semble. Et donc le petit détail toujours, c'est qu'il est un petit peu, enfin il est troué, carrément troué même, sur le devant. Et c'est des petits motifs de fleurs. Non, ça fait pas du tout le... Ah si, voilà. Voilà des petits
petits motifs de fleurs comme ça, des petites fleurs liées les unes aux autres. Et j'aime vraiment beaucoup ce haut. Bon, il faut pas mettre de soutien-gorge avec, sinon ça fait la trace des bretelles. C'est un peu gênant, mais bon, vu que je fais partie de la team petite poitrine, et ben ça passe très bien. Donc ce haut là, c'est vraiment un de mes préférés. J'adore. Bon, je vais dire un de mes préférés à chaque fois puisque je ne te présente que mes préférés. Hop là. Toujours dans la broderie anglaise, on a une chemise de chez Zara que j'ai achetée sur Vinted. Je sais pas de quand elle date du coup. Je ne sais pas quelle collection c'est. Peut-être l'an dernier. En tout cas, je l'ai achetée l'an dernier. C'est une chemise assez ample. Et je la mets souvent pour faire mes roleplays médicaux. Donc elle est en broderie anglaise, comme tu peux le voir. Et il y a des motifs de fleurs comme ça dessus. Et c'est un style assez classique, mais j'aime beaucoup. Dans les vidéos que tu peux voir sur le côté, quand je les ai tournées, j'avais mis la musique à fond. Du coup, je danse et tout. En vrai, il n'y a pas du tout de musique, donc ça doit rendre un peu étrange, mais sur le moment, je m'ambiançais vraiment. Alors, on a ensuite un petit haut que j'ai acheté chez Jennifer pendant les soldes. Alors celui-là, c'est vraiment un haut très court, ventre nu. Et bon, c'est un petit top. Il est un peu, je sais pas comment on appelle quand ça fait ça. Froufrouté, non c'est pas ça le mot. Fripé. Oh, je sais pas comment on dit, mais vous voyez du coup à la caméra quelle matière c'est. Et voilà, un petit haut fleuri parce que j'aime énormément porter des fleurs pendant l'été, que j'aime bien mettre avec un short blanc. Je trouve que ça rend vraiment bien, même si je ne pense pas. Je prends 0 couleur pendant l'été. Ma couleur actuelle, c'est ma couleur de l'été, mais bon, on s'adapte. Souvent je fais de l'auto-bronzant. J'ai un produit, une lotion que je m'applique sur le corps et du coup ça me donne quelques couleurs, mais c'est pas mon vrai bronzage. Toujours dans les épaules nues, on a ce petit top de chez H&M, un petit top très simple rouge. Je trouve que le rouge c'est vraiment une couleur, je sais pas, je trouve ça élégant et j'aime beaucoup les habits rouges. Donc voilà, un petit haut rouge. Celui-là pour le coup il rend vraiment flash à la caméra, mais en vrai il est pas aussi flash. Et toujours épaules nues parce que j'adore les épaules nues. Alors là on a le même que le précédent mais avec des motifs fleuris. Et celui-ci c'est toujours H&M. Voilà, c'est exactement le même modèle mais d'une autre couleur. Et celui-là c'est un de mes préférés, avec la jupe en jean ou un short en jean. Je trouve ça vraiment bien. Après voilà, si des articles vous intéressent, n'hésitez pas à regarder sur Vinted. Vous tapez, je sais pas, haut fleuri H&M ou crop top fleuri H&M. Vous trouverez sûrement le même article. C'est possible de retrouver sur Vinted, mais il faut investiguer un petit peu.
ressemble vraiment au précédent, mais il y a un petit détail sur le devant, donc en fait il est noué avec des petits pompons sur le devant comme ça, et sinon c'est le même modèle je dirais. Et du coup il est jaune pâle, jaune pastel un petit peu. Celui-là c'est vrai que je ne l'ai pas trop porté l'été dernier. C'est vrai que j'ai pas dit quand est-ce que j'avais acheté. Les deux OHM que je vous ai présentés précédemment, ils viennent de l'année dernière. Celui-ci aussi, j'avais acheté pendant les soldes. Et j'ai pas trop porté celui-là puisque j'ai beaucoup porté les deux précédents. Donc celui-ci il est passé un petit peu à la trappe, mais je compte bien me rattraper cet été. En fait, j'ai tellement de hauts que je ne les porte pas tous et je ne peux pas tous les porter. Je suis une accro du shopping et c'est pour ça que cet été je vais essayer de me calmer un petit peu et de faire avec ce que j'ai déjà. Ça sera mieux pour la planète et pour mon compte en banque. Ensuite on a un petit débardeur de chez Zara. Donc un petit débardeur à rayures comme ça. Toujours dans les motifs, toujours dans les couleurs. Moi je trouve qu'en été c'est bien de s'habiller un peu peps. Tu vois, moi j'aime bien mettre des couleurs parce que c'est pas en hiver qu'on va s'habiller comme ceci, donc je trouve que c'est sympa les couleurs en été. Et donc celui-là il y a un petit détail en dentelle sur le devant. Donc celui-là je l'ai acheté l'année dernière sur Vinted parce qu'il était épuisé au magasin, j'arrivais pas du tout à le trouver. Et j'ai galéré à le trouver sur Vinted aussi, je voulais vraiment ce haut là. Et j'ai réussi à le trouver, mon dieu. Et je l'ai beaucoup porté l'année dernière du coup. Et c'est le haut que je portais au concert de Ed Sheeran. Du coup je l'aime encore plus. Ensuite, je crois que c'est le dernier haut épaule nu, il me semble, qui vient de chez H&M toujours. C'est un petit haut à motif Vichy. Il est croisé cache-cœur comme ça devant. Et il a une matière un peu spéciale, mais vous verrez pas la caméra je pense. Mais voilà, le motif c'est... Ah ben si vous voyez, la matière elle est un peu fripée comme ça. Et c'est un motif Vichy blanc et orange clair. Donc voilà, petit haut très sympa. Et ils sont agréables à porter l'été puisque ce sont des hauts qui sont très légers. On a l'impression de rien porter. Et j'adore vraiment les hauts crop top courts avec épaules dénudées parce qu'on n'a pas chaud dedans. Et ça c'est vraiment bien. Vu l'été qu'on a eu l'été dernier avec la canicule, j'espère vraiment que cet été sera un peu plus léger pour le coup parce que c'était vraiment dur à vivre. Je faisais un stage de 2 mois l'été dernier à côté de Lyon et du coup j'étais dans un appartement qui n'était pas le mien et mon appartement que je louais pour 2 mois était sous les combles, très mal isolé et sans mentir, dans la journée quand j'y étais, des fois le week-end il faisait jusqu'à 47 degrés. Donc très dur à vivre l'été dernier pour moi. Donc j'espère que cet été il fera un peu moins chaud. Alors un autre haut que j'ai acheté chez Stocomanie en même temps que la robe à fleurs rouges. Celui-ci, il y a la marque écrite dessus, donc il vient de chez Pink. Je ne sais pas quelle collection c'est parce que Stocomanie revend avec des collections de retard. Donc je l'ai acheté l'année dernière, mais c'est certainement pas la collection de l'année dernière. Donc je ne sais pas.
j'évite de la porter quand je tourne des vidéos ASMR parce que, comme vous pouvez l'entendre, elle fait beaucoup de bruit. Et dès que je fais un mouvement, on ne m'entend plus parler, on n'entend que le que le bruit de la blouse. Du coup, anti-ASMR. J'aime bien parce que vous me voyez bien habillée dans le haut, mais en bas j'ai mon bas de pyjama. Mon bas de pyjama de Noël avec des petits flocons, il y a les traîneaux du Père Noël, des petits rennes et tout. Mais en haut, tout va bien. Un peu comme quand je fais des entretiens Skype avec des entreprises. Je suis formelle en haut et très informelle en bas. On a ensuite une petite chemise, une chemisette fluide de chez Jennifer. Celle-là je l'ai achetée un petit peu par défaut parce que je cherchais un vêtement qui se rapprochait d'un autre vêtement que je recherche encore actuellement. C'est une chemise courte comme ça, on voit un petit peu le ventre. Et en fait je recherche un petit polo de chez Urban Outfitters. Et c'est Colomba qui l'avait présenté dans une de ses vidéos. Et je l'adore, c'est un petit polo avec des fleurs jaunes et c'est un petit peu un effet vintage. Et j'aime beaucoup ce polo, mais il était out of stock sur le site. Et du coup je le retrouve plus ni sur Vinted ni nulle part. Du coup j'ai acheté cette petite chemise parce qu'elle est un petit peu dans le même style. Mais pas ce que je voulais à la base. Mais ça m'a pas empêché de la porter tout l'été dernier et de me régaler avec, je l'adore. Mais je suis toujours à la recherche de mon polo et je vais le trouver, mais ça met du temps. Les gens ne veulent pas s'en séparer, du coup impossible à trouver sur Vinted. D'ailleurs il me semble que Rendez-vous ASMR a également ce polo. C'est le polo des artistes ASMR, mais je veux ce polo. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Avant-dernier haut du coup, c'est un petit haut à tournesol parce que j'adore cette fleur, c'est ma fleur préférée. Et celui-là j'ai craqué dessus chez Pull&Bear pendant les soldes, mais il n'était pas soldé évidemment. J'ai du mal à craquer sur les artistes soldés pendant les articles soldés pendant les soldes et j'achète toujours des articles non soldés. Du coup voilà, ça c'était le craquage de l'année dernière. Avant de partir en Andalousie, j'ai acheté ce petit haut chez Pull&Bear du coup. Et je l'aime trop. Malheureusement, je ne le porte plus comme l'année dernière puisque j'ai fait une petite prise de poids. L'année dernière, je le fermais avec une épingle au niveau de la poitrine et cette année, impossible de le fermer. Vu que j'ai pris du poids, j'ai pris un peu de poitrine, pas grand chose, mais ça s'est un peu répercuté sur tout mon corps. Et voilà. Du coup, ça n'a plus le même effet que l'année dernière. C'est pas moche non plus, mais bon, c'est un autre sujet. Le dernier voilà. Le dernier haut, c'est un haut de chez Jennifer aussi. Et donc du coup, celui-ci, je le porte, ça fait 2 ou 3 ans, 2 ans je crois. Je le porte tout le temps parce que du coup c'est un basique, il est noir. Et j'adore les détails un petit peu en dentelle comme ça sur le devant, sur les épaules aussi. Donc voilà, en fait c'est pas un haut, c'est un body. Donc il s'attache avec des boutons pression. Et ça permet de faire comme si le t-shirt était rentré dans le pantalon. Et j'aime beaucoup ce body.
comme ça à l'avant et il est dos nu à l'arrière et croisé dans le dos. Comme ceci. Mais vous verrez mieux sur la vidéo. Et donc celui-ci c'est vraiment un des favoris des favoris. Je l'adore. Je pourrais pas m'en passer de ce haut et il est trop bien. En plus la matière est extensible, elle est super agréable. On a l'impression de rien porter quand on le porte. Donc c'est juste génial. Ce petit haut c'est gros big up à ce body. J'aime beaucoup. Bon, on a terminé avec les vêtements. Je vous ai présenté la totalité de mes vêtements préférés de l'été. Donc il y en avait de l'année dernière, il y en avait de l'année d'avant, il y en avait qui étaient là depuis 5-6 ans. Mais ce sont les pièces que je porte le plus pendant l'été. Et voilà, je vais continuer avec ma paire de sandales à plateforme. Je porte énormément de sandales et de chaussures à plateforme. Tout simplement parce que je suis petite, mais aussi parce que j'adore le style d'avoir une plateforme. Je sais pas, j'accroche beaucoup aux chaussures à plateforme. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais j'adore. Donc voilà ma paire de chaussures à plateforme. Elle est un petit peu brillante, marron brillant. Et donc les détails de la semelle en bois, ça fait pas la mise au point. Ah voilà. Je les ai beaucoup portés l'été dernier notamment. Et après c'est la seule paire de chaussures que je vais vous présenter. Parce que niveau sandales, j'ai que celle-là pour l'instant. Peut-être que cette année j'achèterai des sandales à défaut d'acheter des vêtements. Et après je porte énormément de baskets, que ça soit Vans, Converse, Nike. J'aime beaucoup le modèle Air Force One de chez Nike. Puma aussi, les Puma Earth que je porte beaucoup. Je suis tout le temps en basket l'été et quand je suis pas en basket je suis en sandales et l'année dernière je n'avais que cette paire donc j'ai porté cette paire et des baskets. Je vais pas vous présenter mes baskets parce que j'en ai énormément. À la limite si ça vous intéresse, pourquoi pas dans une autre vidéo vous présenter ma collection de baskets parce que j'adore les baskets. Mais pour cette vidéo là sur le thème des vêtements d'été, je vous présente cette paire là qui vient de chez Zara, que j'ai acheté sur Vinted aussi, je sais pas si je l'ai dit, et que j'aime énormément. Je les ai achetées neuves, je précise, parce qu'acheter des chaussures usagées, je suis pas trop fan. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter 3 de mes maillots de bain, parce que j'ai aussi énormément de maillots de bain. J'adore les bikinis, j'adore les maillots de bain. Mais je vais vous présenter mes 3 préférés. Alors, je vais commencer avec un maillot de bain qui vient de chez Ipanema, la marque Ipanema. Donc le haut est comme ceci. Donc c'est un maillot rose fuchsia. Voilà, quoi rajouter de plus, je pense que vous voyez bien. Donc un visuel vaut 1000 mots. Donc vous voyez le haut et le bas qui va avec est un peu plus original que le haut. Et donc le voici. Donc le bas. Et en fait ce que j'aime bien c'est les petits détails au niveau du côté du bas du maillot. En fait Ipanema c'est un peu leur spécialité de faire dans le brésilien un petit peu. Et comme vous pouvez voir, voilà, il y a un coquillage comme ça sur le côté. Et donc les deux côtés du maillot sont faits comme ça avec des coquillages et des bracelets brésiliens. Et ça tient vraiment bien dans la piscine, dans la mer. Je l'ai porté tout l'été et il n'y a vraiment pas de souci. Je l'ai acheté l'année dernière pendant les soldes et vraiment zéro problème avec ce maillot. C'est de la qualité de ouf. Bon, le prix y est aussi. Mais franchement j'adore ce maillot. Toujours Ipanema. J'ai celui-ci
niveau des seins, mais comme je vous ai dit, team petite poitrine, ça passe très très bien les bandeaux comme ça. On dirait un maillot taille enfant, mais bon bref. Voilà, avec des petits palmiers, des petits détails dorés. J'aime beaucoup. Et le bas du maillot, toujours pareil dans l'esprit, bracelet brésilien. Voilà. Tada. Est-ce qu'on voit? Oui. Toujours le petit coquillage Ipanema sur le côté. Et voilà, les deux côtés sont pareils comme tout à l'heure avec petit coquillage. Et voilà, j'aime beaucoup les maillots Ipanema comme ça. Je trouve que la petite attache entre le devant et le derrière comme ça avec les bracelets brésiliens, ça donne vraiment un charme au maillot et je trouve ça assez original. J'aime beaucoup. Donc voilà, pensez à regarder, toujours pareil si vous êtes intéressé par les maillots Ipanema, pensez à regarder sur Vinted parce que des fois il y a des gens qui les vendent encore emballés parce que tout simplement c'est un cadeau qui ne leur a pas plu ou quoi. Et des fois les prix sont vraiment cassés et pour les maillots Ipanema qui sont assez chers, ça vaut le coup de jeter un œil sur Vinted. Je sais que moi j'en ai vu quelques-uns sur Vinted, des Ipanema qui valaient vraiment le coup. Donc pensez à regarder là-bas. Et le dernier maillot, c'est un maillot que j'ai acheté l'année dernière en Andalousie pendant que j'étais en voyage avec ma famille et c'est un maillot tricoté. C'est fou comme le rouge rend vraiment rouge à la caméra, c'est dingue. Et en fait, il y a les petits détails de coquillage, vous allez dire c'est une folle des coquillages, mais j'adore les coquillages. Et en fait c'est un maillot brodé avec des petits bouts des petits pompons là qui pendent comme ça. J'adore vraiment. Et donc je n'ai acheté que le haut. Et ce que je fais, c'est que j'aime bien dépareiller aussi des fois. Et je le mets avec une culotte noire toute simple. Un bas de maillot noir que j'ai aussi acheté en Espagne. Et voilà. Donc tout simplement un maillot noir. Tout simple, pas de maillot noir. Et je mets le haut rouge avec. Et j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement pour les maillots. Et vous allez vous dire, c'est terminé. Mais non, j'en ai encore. Là, c'est des petits accessoires juste que je vais vous montrer. En fait, pendant l'été, j'aime beaucoup porter des bandeaux dans mes cheveux. Soit avec les cheveux, comment dire, les cheveux détachés et je porte le bandeau en haut. Ou alors cheveux détachés et je porte le bandeau autour de la tête. Des fois cheveux attachés. J'aime beaucoup les bandeaux. Donc j'en ai quelques-uns avec des couleurs un peu peps qui viennent de chez Zara. Donc je vous les montre. C'est des bandeaux comme ça attachés au milieu par c'est pas moi, les deux parties sont reliées au milieu comme ça. Et donc voilà, c'est un bandeau qui peut je sais pas trop comment dire ça, mais bref, c'est un bandeau. Je mets ça sur ma tête comme ça. Voilà. Donc j'en ai un de cette couleur. J'en ai un dans les tons orangé et bleu marine. Voilà, c'est toujours Zara. J'en ai un dernier qui vient aussi de chez Zara. Et donc celui-là c'est rose bleu ciel. Un peu tropical. Donc le troisième bandeau. Et j'aime bien mettre des bandeaux comme ça dans mes cheveux. Je trouve que ça fait ça fait été, ça fait bohème. Je sais pas, mais j'aime bien. Et celui-ci que je mets beaucoup, mais c'est un foulard. Et souvent j'attache autour de mon cou comme avec celui-ci actuellement. Ou alors je l'attache dans mes cheveux. Je fais une tresse ou je fais une queue de cheval et j'attache à la place de mettre un élastique. Je mets un petit bandeau comme ça. Un petit foulard à la place du chouchou. Et je trouve ça très sympathique. Donc voilà, j'ai terminé avec la présentation de mes habits, accessoires, maillots de l'été, les pièces que je préfère, les habits que je mets le plus, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un agréable moment ici et
ce soit sur les habits que je vous ai présentés, il n'y a pas de souci, je vous conseillerai du mieux que je peux